Je m'appelle Rima Hassan, j'ai 28 ans, je suis d'origine palestinienne et je suis née dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Je suis née dans le camp de Nerab, donc c'est un camp de réfugiés palestiniens qui est situé dans la banlieue d'Alep et qui accueille maintenant la 3e, voire la 4e génération de réfugiés depuis 1948. Mes grands-parents sont la première génération à avoir été accueillis dans ce camp de Nerab. Dans le cadre de leur accueil, ils ont connu vraiment l'assistance humanitaire qu'on peut rencontrer dans un camp humanitaire classique. Ils devaient faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir accès à des points d'eau. Il n'y avait aucune structure qui était mise en place dans le camp entre 1948 et 1992, donc la date l'année à laquelle je suis née. Ces structures ont eu le temps effectivement de s'organiser, de se mettre en place, d'avoir des financements, etc. Donc j'ai pas connu cette précarité que ma famille a pu connaître dans les premières années d'installation du camp, où là c'était très compliqué. Il y avait déjà des dispensaires au moment où je suis née, il y avait des points de distribution de nourriture qui étaient déjà installés, qui fonctionnaient plutôt bien. Moi, les souvenirs qui m'ont plus marqué sur mon vécu personnel, qui n'est pas celui qui m'a été retranscrit par mes parents et mes grands-parents, c'est la promiscuité, c'est l'enfermement, des familles qui se disloquaient, une sorte de brouhaha permanent parce que les familles sont globalement entassées, on a très peu d'espace, les ruelles dans le camp sont très petites, donc vraiment un sentiment d'étouffement qui est très lourd, une précarité qui était assez importante, pas d'électricité, pas d'eau potable, un accès à l'éducation mais qui était limité. Je suis arrivée à 10 ans en France, c'est fait à la suite de là aussi de la dislocation de ma famille. Il se trouve que ma mère et mon père s'entendaient plus vraiment. Ma mère décide de partir à ce moment-là avec ses 6 enfants, donc 5 frères et sœurs. Un titre de séjour lui a été refusé au Canada, qui était quand même son premier vœu. Et puis son deuxième vœu c'était la France, parce qu'elle avait une sœur qui vivait ici. Et donc ça a pris un certain nombre d'années, il se trouve que ma mère elle est partie quand j'avais 3 ans et ça a mis en tout 7 ans pour qu'elle puisse revenir nous chercher, nous 6. Si ma mère avait été réfugiée mais d'une autre origine, ça aurait été probablement plus simple. Les réfugiés palestiniens ont un statut qui est très particulier, donc on n'a pas de passeport puisqu'on n'a pas d'État qui est en mesure aujourd'hui de reconnaître une autre nationalité. Donc on voyage, ou du moins on avait un titre de voyage qui était distribué ou attribué par les autorités syriennes aux réfugiés palestiniens. Donc c'est très compliqué, on n'a pas de nationalité, on n'a pas de citoyenneté qui est reconnue. Donc ça a pris effectivement des années et des années de démarches administratives. Le transfert, disons, le départ de la Syrie vers la France, donc c'est fait, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai, de manière assez brutale, probablement parce que je ne comprenais pas ce qui se passait à cet âge-là. Et ça a été brutal d'ailleurs pour mes frères et sœurs, puisque un certain nombre de mes frères et sœurs ont voulu rentrer quelques mois après être arrivés en France. Il y avait un sentiment vraiment de double déracinement, quoi. Donc on était déjà des déracinés en étant dans le camp, puis en sortant de ce camp-là, qu'on s'était quand même approprié comme lieu de vie, on avait le sentiment là encore une autre fois de porter sur mes épaules un autre déracinement. Donc moi j'étais assez jeune, je pense que je me suis très vite adaptée. Je pense que c'est l'âge aussi où on absorbe énormément, donc j'ai pas eu trop de difficultés à apprendre le français, à m'insérer dans le système éducatif et à évoluer sereinement. Mais ça a été beaucoup plus compliqué pour mes frères et sœurs qui étaient plus âgés, qui sont arrivés à l'âge de l'adolescence, où ils s'étaient déjà entourés de quelques amis qui étaient presque une deuxième famille pour eux dans le camp. On est arrivé à Niort, donc une toute petite ville à côté de La Rochelle, Poitiers. J'ai pas de souvenirs trop marquants dans cette ville-là, si ce n'est vraiment les premiers jours à l'école où
Je me sens vraiment à l'écart, je me sens forcément très différente, je maîtrise pas la langue. Et puis très vite, je pense qu'on est en mode en instinct de survie. On se dit que pour comprendre ce qui se passe autour de nous, il faut absolument s'imprégner de la langue, s'imprégner des nouveaux codes. Et ce qu'on appelle avec des grands mots l'intégration, je pense que c'est surtout quelque chose qui se vit, c'est pas quelque chose qui se dicte. Ce qui a été plus compliqué, c'est peut-être plus les périodes où on a le sentiment que l'institution nous accompagne pas suffisamment, nous écoute pas suffisamment. Et là, en l'occurrence, j'ai peut-être le souvenir, effectivement, en primaire, d'avoir des professeurs ou des instituts qui n'étaient peut-être pas assez formés. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensibilisés sur ces questions. Je pense que les enseignants étaient peut-être un peu démunis. Et c'est vrai que j'ai le sentiment, enfin j'ai le souvenir en tout cas d'avoir été un peu mis à l'écart au fond de la classe avec mes deux frères au moment où on avait été intégrés dans l'école primaire, parce qu'on avait quelques années de différence, avant d'être dispatchés dans les classes en fonction de nos niveaux. Mais du coup, voilà, ça a été plus lourd de supporter ces manquements de l'institution que des tout petits rejets qu'on peut avoir dans la cour de récré qui sont vraiment de l'ordre de l'anecdote, quoi. Dans la mesure où on n'avait pas de nationalité qui était reconnue, pas de citoyenneté qui était reconnue, palestinienne en tout cas, on n'avait pas la possibilité par exemple de voyager, on n'avait pas de passeport qui nous permettait effectivement voilà, de se déplacer. Et donc c'est plus c'est le parcours de naturalisation qui a été très compliqué pour ma famille, qui nous a été refusé plusieurs fois. Et effectivement, moi j'ai passé 10 ans en France, un peu plus de 10 ans, avant d'obtenir la nationalité française. Et j'ai des membres de ma famille, des frères, certains de mes frères qui n'ont toujours pas la nationalité française.